Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va présenter une moto d'un abonné, Thibaut, donc qui est juste là. Vas-y, parle-nous un peu de ta moto, de ton parcours, de tout ça, vas-y. Donc moi je m'appelle Thibaut, j'ai 29 ans, je suis motard depuis maintenant 2 ans. Avant de passer le A2, j'ai passé le 125, donc j'ai roulé sur un scooter pendant à peu près un an. Dès que j'ai passé le A2, j'ai chopé la moto dans la foulée. C'est mon meilleur ami. Alors pour l'histoire, c'est mon meilleur ami qui me l'a vendue. Donc elle a une petite valeur sentimentale parce que lui aussi a passé le A2, a acheté cette moto-là. Il l'a gardée un an et après il l'a cherché à la revendre pour passer sur un autre projet. Ok. Et moi, j'avais pas le projet de la prendre tout de suite. J'avais le permis et j'avais pas le budget pour chercher une moto. Au début, je louchais un peu sur des Z800, des trucs un peu plus haut budget, Ok, des donc c'était un Honda. peu une autre opportunité quoi. Ouais, et en fait, en réfléchissant au début, elle me faisait pas beaucoup rêver parce qu'il faut savoir que quand je l'ai achetée, elle était un peu dans un état physique dégradé. Bon, là, elle est pas beaucoup mieux, mais enfin, elle est beaucoup mieux que quand je l'ai achetée. La coque arrière, elle était délavée, il y avait un truc qui était pété. Bon, là, il y a des trucs pétés encore, Ouais. parce que malheureusement, j'ai eu une chute entre-temps. Mais ouais, on voit que le côté gauche, il est un peu morflé. Ouais, Donc, après voilà. elle a eu du vécu quand même. Elle a eu un peu, voilà, une chute, voilà, ça reste du physique, c'est du carénage. Mais ouais, Ok. donc en fait, au début, elle me faisait pas rêver. Et puis après, je lui ai dit, j'ai réfléchi, je l'ai vu rouler. Je lui ai fait, ouais, tu sais quoi, finalement, je vais peut-être te la prendre. Donc il me dit, au début, il la vendait 3005, après il l'a mis à 3000. Et en fait, elle partait pas. Et je lui dis, et moi, tu me la feras à combien? Franchement, si tu me la prends, il me dit de 2005. Je fais, ok, vas-y. Et donc voilà, donc je passe le permis vite fait, je passe les épreuves, ça se passe très bien, ça passe vite. Je crois en un mois, j'ai eu tout. Ok. Tout est passé. J'ai fait 12 heures, je crois que j'ai fait 12 heures d'entraînement, 12 Ok. ou 15 de T'as eu un plateau. scooter donc ça t'a facilité un peu la tâche quoi. Voilà, disons que j'avais l'expérience du 125, donc monter sur les auto-écoles, je crois que c'est des 500, c'est des CB 500. Ouais. Donc à part la puissance, encore la puissance, tu l'exploites pas sur le plateau, donc la maniabilité, tu l'as. C'est juste le passage de vitesse en fait, qui fait surtout que je m'habitue, parce que scooter, forcément, il n'y a rien. Ouais, donc tu avais déjà l'équilibre. J'avais l'équilibre quand même, voilà, j'avais un peu de pratique. Et tu avais un Donc, peu aussi l'habitude du binôme entre guillemets avec une personne ben, comme toi. moi j'ai eu la chance, c'est qu'en fait avec le Covid, c'est que pour le Covid, Ah oui, tu n'as pas passé. ils ont Ah, enlevé ça. le binôme. Les Donc moi permis Covid. j'étais content. Arrivé au moment où tu es censé prendre quelqu'un, je m'arrête, je pose le pied, je repars, je fais mon petit tour tout seul, je m'arrête, je pose le pied, il n'y a personne qui descend, j'étais tranquille. Ah oui, tu Et t'es pour éclaté, l'examen, pareil. Bon, après, ça aurait pas été incroyable, mais du coup, ouais, tout est passé très vite. Et en fait, entre-temps, il me dit, bah, tu sais quoi, vas-y, tu sais quoi, 2100, je te la laisse. Ok. Ok. Donc voilà, une moto à 2000 balles. J'ai fait 2-3 petites modifs parce qu'il faut savoir qu'elle avait un rétro sur deux quand je l'ai acheté. Donc Ok. j'ai racheté des rétros homologués, mais déjà plus beaux que les origines parce que Ouais. faut savoir qu'en sur Voir un peu ER6, tes rétros. phase 1, 2 et 3, les rétros, ils sont réputés pour être dégueulasses. Donc Ils sont pas un peu petits, tu vois bien dedans? ils sont homologués, ils sont franchement taille très bien. Non, franchement, ils sont nickel. Franchement, que la forme est déjà plus sympa. Et après, voilà, bah, j'ai remis la coque avec la peinture. Et après, en modif, j'ai pas fait. Si tu veux aller un peu dans les détails, c'est pas très bien, mais j'ai mis la plaque en noir, même si c'est Ok. malheureusement pas homologué, mais bon. T'inquiète, on la verra pas ta plaque. Voilà. Les clignotants homologués défilants. Ok. Je sais pas, tu veux allumer ou. Oui, vas-y, Ouais. allume-nous. Allez. On présente un peu la moto, tout ça. Tac. Donc, forcément. C'est un indicateur de vitesse, mais là aujourd'hui il est désactivé parce que je t'ai remis la bride, Ok. comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc quand tu vois un Ouais, donc compteur de vitesse. compteur assez basique, relativement basique, les jauge informations qui d'essence, suffisent quoi. compteur de kilomètres, t'en as deux pour en fonction de ce que tu veux Ok. suivre. Les vitesses, malheureusement pas d'indicateur de vitesse. Ouais, c'est un peu le problème que j'ai relevé sur ces beaucoup de modèles-là. motos un peu plus, Quand j'ai passé le permis, j'étais sur une CB 500 Ouais, mais c'est sur quoi et j'ai pas ce permis. pas d'indicateur. Non. Donc Non, c'est et vrai quand que tu apprends, c'est au début c'est un peu perturbant. Et c'est on un peu apprend perturbant. s'habitue. Donc voilà, après. Ok, donc oui, je vais voir du coup les clignotants. Les clignotants défilants, ça a été une belle merde à installer. Ok, Je les ai pourquoi? installés moi-même, bon, parce que j'ai pas de grosses connaissances en mécanique. Bon, ça va, donc, ça a l'air d'être propre quand non, même. franchement, c'est propre. L'installation, C'est ça propre. va, c'est le branchement qui est chiant. Ok. Parce qu'en fait, quand je les ai reçus, ce qu'ils te disent pas sur la perf, c'est du homologué, c'est de la très haute qualité, mais ils te disent pas qu'il n'y a pas la connectique qui va avec.
Donc, Ah, t'as dû commander. donc j'ai dû aller sur un site internet, je crois que c'est sur Puig ou Barracuda, je sais plus. Ok, J'ai acheté des connectiques adaptés à Kawa pour pouvoir le brancher. Donc, ok. ça, j'ai changé le feu arrière fumé, bon, homologué, hein, parce Fumé que il est fumé, Ah normalement oui, il est rouge. légèrement, ouais. Non, il est rouge, là je l'ai mis en fumé. Ok. Le ressort, quand je l'ai acheté, l'amorto, il était gris. Donc je l'ai acheté un mec sur le bon coin, je l'ai acheté vert pour qu'il soit assorti avec la moto. D'accord. Parce que va savoir pourquoi, sur les ER6 vertes, ils te mettent un amorto gris. Mhm. Sur les ER6 noirs, ils te mettent un amortisseur vert. Ouais, ça c'est la logique de Kawa. Voilà, après, hein, donc je c'est- me suis dit voilà. Qu'est-ce que j'ai changé? Les poignées de frein embrayage. Ouais. Euh, T'as l'échappement aussi. oui, l'échappement j'y viens parce que c'est pas le même. J'ai pris du Puig quand même, histoire d'avoir un truc de qualité parce que les. Ok. Ouais, réglable, tout Mais ça. la preuve c'est que ça sert parce que quand je suis tombé du côté gauche, lui il s'est replié et il s'est Ah pas oui, cassé. on voit un peu qu'il est marqué. Que ça a tapé et en fait Ouais, je l'ai on voit qu'il est marqué. et heureusement qu'il s'est redressé parce que ça c'est un coup. Sinon ça pète, ouais. Sur les ER6, tu sais, bon, comme beaucoup de Kawa, je suppose, le levier il est très long, très fin, avec des arrondis. Et il y en a tellement. En fait, je suis sur un groupe sur Facebook de gens qui ont des ER6 et qui envoient des messages. Les gars, quelqu'un a des leviers, il te envoie une photo, tu as le levier qui est comme ça. Qui est un peu En ennuyé. Y, Ouais. le levier. Donc, ouais, je me suis dit ça, le fait d'avoir le levier qui se relève, c'est peut-être pas con de l'avoir, quoi. Ok, mais du coup, le réservoir, tu comptes faire quelque chose Réservoir, dessus, j'en ai acheté un, j'attends juste de faire la peinture. C'est quand même Donc, assez, ça, alors, assez S'il m'a fait un enfoncé, prix, c'est aussi pour ça, c'est quand en fait il était tombé avec, donc il m'a fait oui. un prix là-dessus. Donc j'ai un réservoir qui attend, j'attends juste de le remettre en hein. peinture. Ouais, parce qu'il a frotté aussi. Parce qu'il faut Là, le savoir que carénage chez ici. Kawa, un réservoir neuf avec peinture, c'est 8 à 900 balles. La pièce coûte 800 balles, peinture et pose, ouais, t'en as pour presque 1000 balles. Ouais, Donc, c'est pas mal. Moi, je m'en suis trouvé un d'occasion en état nickel à 250 balles. Ok. C'est dur à trouver. Un bon réservoir en bon état sur le bon coin, à un prix correct, c'est très dur à trouver. Et ouais, Parce que tu des réservoirs, m'étonnes. t'en trouves plein à 30, Le 40 prix balles. monte assez vite. Voilà, mais donc voilà. Ok. Et enfin, la dernière pièce, c'est l'échappement. Parce que l'échappement de base, d'origine de l'ER6, il est pas moche, il est pas fou, quoi. Le bruit Ouais. est pas dingue. Après, c'est comme la mienne, tu l'as en dessous. Ouais. Normalement, il est censé être relevé de là. C'est ça. Mais là, oui, en dessous. Mais moi, je préfère quand même quand il est en dessous. Moi, je Ça préfère fait moins gros. j'aime pas, je suis pas le plus grand fan. Après, je dis pas non, mais les gros pots d'échappement comme ça qui viennent sur le côté. Le problème de ces pots-là, c'est que forcément, tu tombes, c'est fini. Ah oui, bah ça. L'avantage de ça, c'est que normalement, c'est moins facile à accrocher. Ok. Donc voilà, petit pot Xil, je l'ai acheté sur le site, c'est quoi? C'était Tech2Roo. C'était le moins cher, je l'ai acheté 680 €. Ok. Il faut savoir que sur phase 3, contrairement aux phases 1 et 2, tu es obligé d'acheter la ligne complète. Phase 1 et 2, tu peux changer Oui. que la cartouche. Un peu comme moi, normalement, je suis censé changer la ligne complète sur la Et mienne. ouais, parce que je pense qu'on est sur quasiment les mêmes châssis. Hein. Ce qui est un peu chiant d'ailleurs. Et du coup, ouais, obligé d'acheter la ligne complète. Donc j'ai été là, je l'ai amené à Daffy, ils me l'ont changé. Chez Max S, je l'ai amené. Ok. Je sais plus combien, mais voilà, ils me l'ont changé en une demi-heure. D'accord. Et franchement, même avec les chicanes, la différence, le jour J, j'ai senti une grosse différence. Ah ouais. C'est ouais, franchement. Bon, là après, je roule sans chicane, donc c'est encore différent. Mais quand je suis passé d'origine au pot tel quel, franchement, tu sens une belle différence. Ok. Franchement, c'est assez sympathique. Et puis sans chicane, c'est encore un autre monde. C'est C'est le limite trop. plaisir, quoi, un peu. C'est franchement, faut dire la vérité, il faut être réaliste. Quand tu roules sans chicane, c'est trop. Ouais, ça te prend un peu la tête au bout d'un certain moment. Moi franchement, je kiffe. Je te dis, quand je l'ai acheté, donc je l'ai mis le pot. J'ai roulé avec les chicanes pendant 2-3 jours. Ok. J'ai voulu tester sans. Et j'ai fait, ah ouais. Et je suis très vite tombé amoureux. Et j'ai roulé 1 an sans chicane. Bon, Ok. je touche du bois, je me suis jamais fait arrêter. Je sais, c'est pas bien. Je roule toujours avec les chicanes dans le sac à dos avec le tournevis. Comme ça, s'il y a le moindre problème. Après, t'es pas là non plus à faire des rupteurs. Non, voilà. tout De toute façon, quoi. tu me vois conduire. Je suis Oui, pas du genre, voilà. je suis pas un harcouilleur. Je conduis normalement. Je Conduis sais pas faire. tranquille quand même. Voilà. C'est pas... Donc un petit bruit sympa. Et si je me fais arrêter, voilà, monsieur l'agent, nous a fait plaisir. J'ai les chicanes, je les remets. Merci, au revoir. Hein. Exactement. Mais voilà, donc c'est limite trop. Franchement, pour les autres gens, quand mon meilleur ami, je lui ai reprêté la moto de temps en temps, je lui reprête. Il est parti en balade avec sa copine. Il a voulu se faire kiffer lui aussi sans chicane. Il m'a dit, au bout de 2 heures, j'avais la tête comme ça. Ok. donc voilà, non, ouais, c'est cool, mais en vrai, quand tu roules des trajets quotidiens ou d'autoroute,
L'autoroute ou le trajet quotidien, c'est pas C'est long, agréable. c'est long. Ça doit être très long. T'es à 6000 tours. Mais Encore vraiment, là, tu as l'intercom, donc tu as de la musique qui ouais, cache un peu. maintenant le j'ai bruit. l'intercom et justement maintenant je reroule avec les chicanes parce qu'avec l'intercom j'ai envie de profiter. Ok. Parce que quand t'as ça plus l'intercom, t'es Ouais. obligé de monter l'intercom à fond. C'est chiant. Donc non, moi tu profites. Ok. Sinon, toi, tu mesures 1 mètre combien? Et moi je mesure 1m83. Ok. Donc niveau hauteur, j'ai pas besoin de bouger. Moi je touche les pieds nickel à l'arrêt. Ok. Donc T'es un là, peu fléchi dessus? T'es comment? en position de conduite, Ouais. je suis un petit peu recroquevillé, c'est vrai, Ok. parce que je suis 1m83 mais j'ai des très longues jambes. Ok. Mais franchement, bah, c'est un peu perturbant au début, non, même pas. Mais non, franchement, ça se conduit facilement. D'accord. Franchement, le R6, c'est une des motos qui est les mieux réputées pour les jeunes permis. Ouais, Avec les on en voit MT-07. beaucoup, hein. Ah, on en voit très peu parce que les gens se ruent sur les MT-07, Ouais. mais c'est une moto qui est très réputée, qui est très facile à prendre en main pour les jeunes permis. Donc Ok. non, franchement, c'est une très bonne moto. Ok. Après, c'est vrai que moi, parce que j'ai un peu de mal, enfin, après, c'est pas que sur le R6, hein, c'est sur toutes les motos, c'est leur bulle, là. Ouais, Leur bulle, elle Là, sert à rien, c'est juste en fait c'est de l'esthétique. l'esthétique. Clairement, hein, parce Ça que, sert strictement à rien. honnêtement, si tu te prends le vent en pleine gueule, ça sert à rien du tout. Inutile. Encore toi, enfin sur toi, Ah, sur la non, ER6, l'avant est moins prononcé que sur la Z650, sur la Z650. Vraiment, la tête est beaucoup plus large et Ouais. elle est beaucoup plus haute. Donc déjà, ça fait du vent. La bulle, vraiment, elle sert à rien. Là, elle sert un peu plus. Ouais, Mais encore. c'est pas non plus. Ça reste un roadster. c'est pas non donc plus une folie, quoi. C'est pas fou, quoi. Mais ok. Et sinon, en termes d'assurance, tout ça, tu es Assurance, comment? Tu es où, alors tout moi, ça si je dis pas de bêtises, je suis au tiers étendu, je crois. J'ai eu un petit mal, alors j'ai accumulé pas mal de bonus, j'ai juste eu un malus quand j'étais avec le scout, une gamelle à la con dans un parking, donc j'ai pris un petit malus à la con, mais je paye 50 € par mois. Ok, ça va. Je paye 50 € T'as par quelle mois. assurance? Je suis au Crédit Mutuel. Donc Ok. voilà, ça, 50 € par mois, 50 € d'assurance. Sachant que tu as la voiture au même endroit? J'ai la voiture en plus, ouais, pour ça j'ai tout pris en plus. Ouais, donc tu as un bonus en plus. J'ai des bonus dans les deux cumulés, véhicules. ouais. En essence, elle tourne à 5,5 litres Ouais. au 100. Alors, il y a encore à vérifier parce qu'en ce moment, avec un plein qui fait normalement 12 litres et quelques, avant je faisais dans les 200 km. Mhm. Là, je tourne plus autour de 180-190. Mhm. Alors, est-ce que c'est ma conduite ou est-ce que c'est la moto Non, à qui mon avis, ça doit s'encrasse être le un peu réservoir. Tu as dû perdre 1 litre là avec le petit impact. Ah non, parce que l'impact, il est là depuis le début. Il est là Ouais. depuis le début. Ouais, Donc, c'est ta conduite alors. c'est soit ma conduite, soit c'est peut-être un peu encrassé, je sais pas. Donc, ou peut-être le changement de peau. Ok. Donc, à vérifier, je sais Bah, pas. parce que c'est quand même une grosse variation d'essence là quand même. Bah ouais, un petit peu. Ouais. Après, ouais, on est Mais bon, au moins, tu sur te un fais plein à plaisir, 25 € avec Et les puis, c'est du kiff augmentations. après. Sur les 25 € par plein, ouais, ça, tu le sens vite. Oui, le ça, bif, ouais. bah, ça chiffre vite. Bah, T'as ça combien de monte, litres dans la moto? 12 litres. 12 litres. Ok. 12 litres et quelques, Oui, ouais. tu l'as dit. Ok, Donc, très bien. Donc, Bon, voilà, bah, après, c'est déjà pas mal, honnêtement. C'est une belle moto pour, bah, même pour les jeunes permis. En vrai, c'est des motos comme ça. Je trouve que c'est quand même des motos qui pardonnent, qui sont fiables. Ouais. Puis, honnêtement, qui sont Kawa, cool. c'est très fiable. Dans le sens où, c'est pas bien, je vais me faire insulter par les motards, mais quand je l'ai acheté, c'est un truc que j'ai pas fait gaffe, j'ai roulé, je vais pas dire sans huile, mais avec très Ah peu oui, ouais. d'huile, Mhm. pendant assez longtemps, elle a jamais rien dit. C'est pas terrible. Et je parlais avec un vendeur de chez Aprilia. Ouais. Comme ça, il est venu m'aborder pour me parler de la moto parce qu'il voulait savoir si c'était fiable. Et il m'expliquait Aprilia ou Ducati, c'est des motos, si tu roules sans une goutte d'huile en moins que ce qu'il faut, la moto elle crache, enfin Ok. elle rate direct. Il me dit Kawa, c'est incroyable. Moi, je trouve Les que motos ouais, japonaises, c'est c'est pas mal. incroyable. En termes d'entretien, c'est pas hyper contraignant. Non. La révision, tous les entre 6 et 15 000, je crois. C'est dans ces eaux-là. Ouais. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai une grosse révision qui arrive non, pour les 45 000. C'est vraiment une grosse où ils enlèvent, ils font le jeu de soupape, ce genre de choses. J'en ai pour 300 balles. Ouais. Mais Ok. voilà, c'est l'une des plus grosses, 300-350 en concession, donc ça reste correct, quoi. Ok. Bon, bah, on a déjà eu pas mal d'informations. Ça l'aide aussi. Voilà. Information à la con. Oui, mais c'est pas mal de savoir un peu tout l'envers du décor. Voilà, moi je vous dis à tout de suite, on se retrouve sur la moto. Allez, c'est parti. Alors du coup, on se retrouve, on va essayer les motos, enfin, on va échanger nos motos. Donc allez, c'est parti, on va essayer ça. Alors, premier avis, oh putain, déjà c'est beaucoup plus lourd hein, de l'avant. Ça, plus lourd à relever, hein, plus lourd, tu vas voir, tu vas sentir la différence. D'ailleurs, c'est chaud au cul là. Le soleil. Je précise que t'es même pas. Ah,
Bon, Ce qu'il faut, mais ok, la vanne n'est pas pleine, donc elle peut être plus lourde. ok. Bon, ça va bien se passer. Ensuite, niveau assise, niveau des jambes, c'est pas la même chose. C'est plus large. Moi, c'est plus creusé, j'ai l'impression. On a des plastiques. Voilà, premier truc. Niveau du guidon, j'ai l'impression qu'il est plus petit, plus serré. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir les mains plus proches. Putain, c'est léger. Wow. Ah oui, bah oui, tu vois la différence. Ah, ça roule ces trucs-là. T'as acheté ça chez Kawa ou chez Toys R Us? Ah, bâtard. Ah la vache. Ouah, la moto elle est en train de twerker de l'arrière. Attends, mais j'avoue, toi, c'est un bout de fer qu'il y a sur la selle. Ouah. Mais attends, mais c'est une folie. Toi, vraiment, les amortisseurs, le mien, ouah, mais on dirait un chewing-gum. Et moi, j'ai l'impression d'être sur un bout de bois. Ça bouge pas. Bon, allez, on y va. Ok. Déjà niveau au niveau du compteur et tout, c'est basique, hein, ça suffit, contour, vitesse et tout, c'est suffisant. Allez, on y va mon copain. Ouah, l'embrayage. Attendez monsieur, c'est d'origine ça l'embrayage là? C'est d'origine ça? Ouais. Non, c'est normal. D'accord. Ah non, c'est pas d'origine, mais c'est normal. Attention Elle est démarrée, voiture. Mais c'est... Allez, avance là, avance. Parle pas avec moi, Ah, d'accord? tu vas pouvoir cracher sur rien d'autant que tu veux, ça va. Ouais, niveau position de conduite, j'ai l'impression de pas être retenu de l'avant. C'est la fluidité, toi, par contre. Je suis choqué. Ah oui, bah... c'est une légèreté. Et moi, vraiment, au niveau du guidon, j'ai l'impression d'avoir les bras trop serrés et d'avoir moins d'amplitude pour tourner. C'est assez bizarre. Alors honnêtement, je sais pas si c'est l'année du véhicule qui fait ça, c'est une 2018 toi, c'est ça? 2015. Ok. C'est l'une des... Il faut savoir que les R6N, elles ont été produites en 2016, si je dis pas de bêtises, donc ça c'est la phase 3. Donc c'est la meilleure des 3, hein, on peut le dire. Meilleure version, ok. La meilleure version, ouais, bah, à mon sens, après je t'avoue que j'ai pas testé les phases 1 et 2, mais forcément c'est un peu plus abouti, un peu plus récent. Alors ensuite, l'embrayage, c'est pas le même. Le levier de vitesse, il se relève pas de la même manière. Il se relève pas du tout de la même manière, il se lève à l'envers. Moi quand je soulève, ça soulève de l'extérieur, alors que lui ça se soulève de l'intérieur. C'est assez bizarre. J'ai l'impression que c'est moins intuitif du coup. Ouais. Ah oui, bah là tu vas toi ça te fait bizarre, t'as l'impression d'appuyer dans le vide. Donc au niveau du balancement, c'est beaucoup plus lourd à envoyer à gauche et à droite. Hein. Toi on est sur du 200 kg tout plein fait, toi tu m'avais dit 180 je crois. Ouais, 185, 187, je sais plus, faudra que je regarde. Ouais, on est sur du 205 je crois. Ok, 205 TPF, ok. Mais après les cale-pieds, j'ai l'impression d'être plus en crapaud que sur la mienne. D'un côté, encore heureux que la mienne est mieux parce que elle est beaucoup plus récente. Il y a 8 années qui les séparent, donc encore heureux qu'il y a des trucs qui sont positifs. Sinon, ça servira à rien. Au niveau de l'échappement, par contre, c'est vrai que le bruit, quand on accélère, je suis pas forcément fan. Et quand on relâche l'accélérateur, oh là là, le bruit grave, c'est une dinguerie. Ouah, le frein arrière! Il n'y avait pas de frein arrière là, hein. Il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait rien. On le verra, je sais pas si ça se voit la vidéo, mais j'ai essayé de freiner, ça n'a rien fait. Faut que je regarde aussi au niveau de la poignée de gaz, la différence que ça a sur une bride du coup électronique sur les nouvelles versions de moto. Et une bride avec une vis, ça c'est magnifique, hein. On dirait que c'est du système D qu'ils ont mis avant, du coup sur les anciens modèles. On va voir ça dès que possible. Au niveau des pneus, c'est des pneus quoi? Tu sais ce que c'est comme Bridgestone, je suis en Bridgestone depuis que je l'ai acheté, S22 si je dis pas de bêtises. Ok. Donc franchement j'ai jamais changé parce que j'en suis assez content. Ce qui me dérangeait là surtout c'est le levier de vitesse. Alors attendez, on va tester ça. Oh putain mais la poignée, je découvre le poignet dans l'angle. Il y a pas de, j'ai pas de, comment dire, de battement. La mienne, quand je veux essayer de mettre la poignée dans l'angle, faut que je relève assez mon poignet.
on est bridés tous les deux, mais on sent que toi, le fait d'avoir la poignée dans l'eau, je trouve que tu as quand même plus d'accélération. Et encore, comme je t'ai dit, tu as le KTRC d'activer. Donc, Oui. comment dire, c'est-à-dire que si tu patines, ben, la moto va être là et elle va te brider électroniquement. Donc tu vas avoir un peu une coupure de gaz sur le coup. Ouais. Ce qui peut être un peu dérangeant au moment où tu veux doubler sur une voiture, pas sur une autoroute, hein, sur une autre route, peu importe. Tu vas être bridé, enfin bridé. Tu vas te sentir un peu moins en sécurité. Je l'ai enlevé pour essayer. Tout de suite pour doubler, c'est beaucoup plus, comment dire, plus performant. Et ton si je peux dire. clignot là! Ah ouais, ça y est, le clignotant, Tu la vois, première. C'est Tu vrai vois, que c'est pas c'est moi la en fait, cause de c'est la moto. moto. Eh ouais. C'est la moto, tu vois. Et du coup, ouais, c'est pas fou quoi. C'est dommage parce qu'en vrai, je pense que c'est une moto en full. Ça doit être pas mal à jouer avec. Mais voilà, faut qu'elle soit en full. Et la plupart des gens qui roulent en ER6 ne la débrident pas ou ne la gardent pas très longtemps débridée en général. Eh ben, tu sais quoi? Il y a beaucoup de gens qui la débrident pour en faire une moto de piste. Il y a beaucoup de gens qui roulent ouais. Il y a des ER6 pistes, il y en a beaucoup. Ça se fait apparemment pas mal. Bon, ce ne sera pas les plus performantes, ça reste du 650. Mais quand tu vas sur le bon coin, je vois énormément d'annonces de gens qui veulent passer leur ER6 en piste ou qui vendent des pièces de ER6 piste. Donc, apparemment, ça se fait pas mal. Ok. C'est une bonne moto apparemment. Préparée Ok, bien cool. sûr, mais c'est une bonne moto en piste. Après, j'ai l'impression que niveau accélérateur, elle est plus sensible. Oui, très sensible. Après, en tant que jeune permis, tu peux t'amuser avec. Ah oui, franchement, moi j'ai vu ça en ayant le permis, je l'ai eu dans la foulée après le permis, franchement, tu t'amuses avec ça. Ouais, Pourtant, c'est j'avais cool. passé le permis avec une CB500, j'ai roulé pendant un mois et demi avec une CB500, je suis passé là-dessus, j'avais l'impression de rouler en SPI, tu vois. Bon, j'exagère, mais. Ouais, mais c'est normal. C'est que la quand tu passes différence, ton, c'est déjà des fois. quand tu passes ton permis, que tu vas sur la route, je te dis mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller vite pour avoir de la sensation. Bon, Oui, après, voilà. au bout d'un certain temps, tu as besoin de te faire plaisir quelquefois dans des virages ou dans des lignes droites. Bon, après c'est une moto cool, quand même, de ce qu'on peut en dire au final en conclusion, c'est que c'est une moto qui est cool. Elle a certains défauts, mais après, comme on dit, on compare des défauts à une moto de 2023. Donc les défauts ne sont pas vraiment, comment dire, voilà, on compare des défauts par rapport à une moto de 2023, c'est pas comparable. En fait, ce qu'on dit, c'est pas des défauts, c'est des améliorations sur les nouvelles générations. Donc une bonne moto, pas forcément exonéreuse pour le début en permis A2 qui a pas trop d'argent. Elle est joueuse, elle est fiable, tout ce qu'on veut pour une moto pour commencer. Alors du coup voilà, bon bah la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement et un petit commentaire. Et si vous souhaitez être dans une prochaine vidéo, venez m'identifier dans les messages Discord. Et allez,